Vous me permettrez de prime abord de dire tout le plaisir que j'éprouve de prendre part à cet important rendez-vous de la décentralisation et de l'UEMOA qui a pour cadre le Sénégal et plus particulièrement la ville sainte de Tivaouane. J'en suis d'autant plus fier et heureux pour avoir servi dans les toutes premières années de ma carrière au sein du ministère sénégalais de la décentralisation. D'abord en tant que directeur national de l'appui au développement local, puis conseiller technique du ministre. Et ceci donc me rend fier et tout à fait heureux. Cela étant dit, le processus de décentralisation au Sénégal a enregistré des avancées significatives en 1972, en 1996 et en 2013, appelée l'étape de 2013 qui est appelée fort justement acte 3 de la décentralisation, notamment par l'érection du département en collectivité territoriale, la communalisation intégrale et le transfert de l'ensemble à l'ensemble des collectivités territoriales d'un certain nombre de domaines de compétences. Tout ceci bâti sur une vision forte qui est celle de construire des collectivités territoriales viables et porteurs de développement durable. Toutefois, force est de reconnaître que ces collectivités territoriales rencontrent de nombreuses difficultés, notamment dans le domaine des moyens budgétaires mis à leur disposition. Et cela renvoie à l'éternel débat sur le transfert concomitant des domaines de compétences avec les ressources financières qui sont propres à leur mise en œuvre. Cela, paradoxalement, a donné un regain de dynamisme aux collectivités par l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'investissement communaux, les PIC, que vous connaissez, les plans locaux de développement, comme stratégie de marketing territorial, mais aussi et surtout à travers, premièrement, la décentralisation des initiatives de création de recherche et l'allocation des ressources, de l'accès à ces ressources et de leur gestion. Deuxièmement, la décentralisation de l'accès aux services sociaux de base. Et troisièmement, la décentralisation et de la responsabilisation des acteurs et du caractère participatif du processus de sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, chers invités, les orientations constantes des politiques de décentralisation toujours retenues au Sénégal depuis les réformes de 72, de 96 et de 2013, comme je l'ai rappelé tantôt, sont axées sur un ensemble de leviers dont la création de richesses, le renforcement des capacités, la promotion des services sociaux de base, la promotion d'une démarche participative de mise en œuvre. Par ce biais, l'État du Sénégal a toujours visé résolument l'approfondissement de la décentralisation par la mise en place d'un cadre destiné à améliorer le développement durable local, la gestion financière et administrative des collectivités territoriales et le financement des infrastructures et des équipements. Parallèlement, une série de contraintes sont notées, à savoir la fiscalité locale, qui ne procure que peu de ressources pour l'essentiel des communes et des départements qui, d'ailleurs, sans fiscalité, je parle des départements propres, continuent de dépendre de l'État et de la coopération. D'ailleurs, différentes évaluations du processus de décentralisation au Sénégal ont révélé le manque de moyens financiers dont disposent les collectivités territoriales pour faire face correctement aux obligations leur incombant dans la mise en œuvre des actions résultant des domaines de compétences transférés. Les difficultés rencontrées dans la mobilisation et l'allocation des ressources au niveau de ces collectivités territoriales affectent négativement l'efficacité de l'investissement et par conséquent leur impact social. Plusieurs acteurs concernés par le financement du développement local, notamment les ministères techniques, des Finances, particulièrement de la décentralisation, les collectivités territoriales elles-mêmes et les élus locaux ont pris des initiatives avec ou sans l'appui des bailleurs de fonds
en vue de surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, que tous les acteurs venant des 8 pays de l'UEMOA se soient mobilisés pour valider le livre blanc de la décentralisation financière présage de la formulation de recommandations pertinentes adressées aux États, au secteur privé et aux partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, mais surtout l'élaboration d'un plan d'action assis sur un plan de communication de plaidoyer permettant d'assurer à court terme une politique communautaire de convergence financière dans l'espace UEMOA. Et là, je suis d'avis avec Gérard de la coopération suisse que l'élaboration du livre blanc n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape importante pour aller vers l'opérationnalisation de ces importantes politiques en matière financière. En effet, l'un des défis majeurs actuels auxquels sont confrontées les collectivités territoriales de l'espace UEMOA, vous le savez, est sans nul doute la mobilisation des ressources financières en vue de l'adaptation de l'offre des services publics locaux à la demande des populations à la base, dans un contexte de vulnérabilité de plus en plus prononcé, eu égard entre autres à l'exacerbation de la crise sécuritaire dans certaines parties de l'Union. La mise en œuvre des recommandations de l'atelier régional de Tivaouane préfigureront d'une mise en cohérence d'une décentralisation financière accrue, favorisant l'éclosion de collectivités territoriales viables, résilientes, compétitives et donc porteuses de développement durable, comme je l'ai rappelé tantôt. Je suis donc persuadé qu'avec toutes les ressources humaines réunies aujourd'hui à Tivaouane, l'objectif que s'assigne la tenue de cet atelier régional sera largement atteint. Je ne saurais terminer mon propos sans porter un témoignage sur votre collègue sur lequel l'UEMOA s'est appuyé pour faire disposer de Tivaouane pour la première fois de l'organisation d'un atelier régional regroupant des experts de 8 pays, des membres de l'UEMOA. Je vous nomme M. El Hadji Malick Diop, ancien député maire de Tivaouane de 2002 à 2014, personne ressource de l'UEMOA. El Hadji Malick Diop qui est une fierté pour Tivaouane, mais aussi pour le Sénégal tout entier, de par son parcours élogieux, mais également ses qualités intellectuelles et humaines, mais également sa grande expérience en matière de décentralisation qu'il met au profit donc du Sénégal et de l'UEMOA et de manière désintéressée et en toute générosité. Voilà donc ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, et c'est sur cette note que je déclare officiellement ouvert l'atelier régional sur la validation du... Je voudrais, au nom du président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, vous remercier pour votre présence effective à cet atelier consacré à l'examen et à la validation du livre blanc relu sur la décentralisation financière dans notre espace communautaire. J'exprime ma profonde gratitude aux éminentes personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie. Toute chose qui constitue un signe éloquent de l'importance que vous accordez aux questions de décentralisation de façon générale et à la décentralisation financière en particulier. Aux élus locaux, chers collègues, je saisis l'heureuse occasion qui m'est offerte pour leur exprimer toute ma reconnaissance pour les efforts fournis au quotidien en vue de la délivrance des services publics locaux aux populations. Une pensée toute particulière aux populations, aux acteurs de certaines zones de notre sous-région touchées directement par la situation sécuritaire extrêmement difficile. Experts de la décentralisation et vous qui accompagnez la mise en œuvre du processus dans nos pays respectifs, je voudrais reconnaître avec mes pairs les efforts salutaires que vous consentez au quotidien. Trouvez ici l'expression de gratitude de nos populations. Chers partenaires au développement, vous qui en général soutenu la réforme de la gouvernance dans nos États, en appuyant particulièrement le processus de décentralisation,
Recevez nos salutations les plus distinguées. En ces moments précis, je voudrais faire une mention spéciale à la coopération suisse qui, avec la commission de l'UMOA, appuie la mise en œuvre du programme régional d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest, PRADEF, dont l'une des activités phares de 2023 est la validation du livre blanc relu sur la décentralisation financière. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la question de la répartition des ressources financières entre l'État et les collectivités territoriales demeure centrale dans tout processus de décentralisation. Et sans une réponse appropriée à cette problématique, le processus restera chancelant. Je n'en dirai pas plus, car c'est l'objet de nos travaux. Tenant compte de cet état de fait et pour renforcer les processus engagés dans les pays de notre région, une étude a été commanditée en 2003 et 2014 sur la décentralisation financière dans l'espace UMOA. Les résultats ou conclusions de cette étude ont permis aux acteurs de mise en œuvre de la décentralisation de disposer d'un état des lieux sur le processus de mise en œuvre de la décentralisation dans l'Union de façon générale et de chaque État en particulier. À partir de ce diagnostic clair, des réponses ont été formulées pour accompagner les États membres dans ce processus en mettant en exergue la responsabilité de chaque acteur. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les acteurs qui ont non seulement contribué à la réalisation de cette étude, combien importante pour l'enracinement du processus de décentralisation dans notre espace, mais aussi engagé des actions pour la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues. Mesdames et messieurs, plus d'une décennie s'est écoulée et les acteurs de la décentralisation sont engagés à faire avancer le processus. Dans cette optique et dans cette dynamique, il nous plaît de saluer les actions majeures initiées. Je veux citer l'élaboration de la directive sur les transferts financiers aux collectivités territoriales et du règlement de la mise en place du mécanisme communautaire de financement qui soit basé, entre autres, sur les conclusions des livres blancs sur la décentralisation financière. C'est vrai qu'ils ont été confrontés à des difficultés de divers ordres. Ces difficultés sont liées notamment aux évolutions constatées dans les États membres de l'Union sur le plan politique, institutionnel, économique et social. Ainsi, pour disposer des données actualisées de façon consensuelle dans les États partis au traité de l'Union, en collaboration avec les partenaires, le CCT a engagé une étude portant sur l'actualisation du livre blanc sur la décentralisation financière en 2022. À ce titre, on se souviendra que les résultats de cette étude ont fait l'objet de restitution en 2022. Toutefois, au regard de la non-transmission des données statistiques de certains pays et de la non-exhaustivité des données fournies par d'autres, l'atelier a recommandé que le chantier soit poursuivi par la collecte des informations auprès des États et les participants se sont engagés à mettre les dites données à la disposition du consultant. Vous convenez donc avec moi que le présent atelier a pour but d'échanger à la suite de cette nouvelle opération de collecte d'informations sur les résultats auxquels le consultant est parvenu, d'enrichir le contenu du livre blanc relu sur la décentralisation financière dans l'espace UMOA et de le valider. Chacun d'entre nous mesure ici le rôle de sa responsabilité. Il sera aussi pour nos acteurs un moment de production d'idées, de réflexion, de prise de décision et de recommandations sur le sujet. Je souhaite vivement qu'au sortir de cet atelier, nous disposons d'un document dont le contenu nous permettra non seulement de poursuivre les chantiers déjà ouverts en faveur de la décentralisation financière, mais aussi d'en initier de nouveaux qui approfondissent le processus au profit de notre vaillante population à la base. De par la composition plurielle des participants à cet atelier, je ne doute aucunement de l'atteinte de ces objectifs. Chers participants, chères participantes, mesdames et messieurs, comment pourrais-je clore mes propos en ces circonstances sans parler avec le cœur et exprimer toute ma gratitude à El Hadj Malick Diop. Il a été pour
Il a été pour beaucoup d'entre nous un exemple de l'engagement d'un fils au service du développement communautaire. Il nous a montré le chemin plusieurs fois et au niveau de l'UMOA, il est pour nous une source d'inspiration et une Bible à laquelle nous recourons toutes les fois que nous en avons besoin. Je voudrais que vous saluiez sa disponibilité. Parole au nom du président de la commission de l'UMOA pour remercier les participants ici présents pour leur présence effective à cet atelier consacré à l'examen et à la validation du livre blanc relu sur la décentralisation financière dans notre espace communautaire. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'ensemble des acteurs qui accompagnent le CCT UEMOA dans sa noble et lourde mission de faire des collectivités territoriales des maillons essentiels de l'intégration sous-régionale. Quant à la commission de l'UMOA, elle réitère son engagement à accompagner le CCT dans toutes ses actions entrant dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'Union. Revenons au sujet, je souhaite qu'au sortir de cet atelier, nous disposions d'un document de qualité qui permette à la commission de l'UMOA de poursuivre les chantiers déjà ouverts en matière de décentralisation financière et d'en initier de nouveaux pour le bonheur de nos populations à la base. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire tout l'intérêt que la Commission accorde à cette activité et donc à ce document. Au regard de la configuration des participants que nous constituons ici, je ne doute pas de l'atteinte des objectifs assignés à cet atelier. Tout en vous réitérant mes remerciements, je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. D'avoir pensé à Tivaouane abriter ces assises qui ont un sens et une haute manifestation légendaire pour qui sait l'ancêtre qui élit domicile dans cette ville qui est le Cheikh El Hajj Malik. Croyez en la décentralisation. Mon père m'a raconté que l'autorité coloniale des années 1850 avait réuni une première convocation et avait manifesté son désir de faire participer à des chefs religieux à cette manifestation, une rencontre qu'il voulait faire avec les chefs religieux de l'époque. El Hadj Malick Sy en faisait partie, mon grand-père. Il avait accepté d'aller à Gorée, de se retrouver une retraite de quelques jours pour demander leur avis quant à l'administration qu'il voulait faire de l'époque, cette administration coloniale. Lui faisait partie de ceux qui avaient pointé le doigt vers la décentralisation. Aujourd'hui, cette rencontre est une rencontre de la décentralisation, mais surtout celle financière, avec ce que cela a de solutions à proposer à l'Afrique, mais surtout au gouvernement. Vous allez en rire. Un de nos maires qui croyait beaucoup à la décentralisation, à chaque fois qu'il allait vers ses citoyens, il leur faisait
que l'éloge de cette politique de décentralisation, que nous savons tous que l'Afrique n'a de chance que dans la décentralisation. Et lui, à chaque fois, à ses supposés citoyens, il leur disait, attendez, ceci ou cela, Inch'Allah, quand on est à l'application de cette politique de décentralisation, vous allez avoir les solutions de vos rêves. Et à chaque fois, il leur parlait de ça. En effet, si la bonne application de cette politique de décentralisation est faite, on peut résoudre tous les problèmes. Et surtout, ce financier. Et l'UMOA a pensé faire des pourparlers avec des experts, des agents de la décentralisation pour proposer une partie financière qui permettra aux collectivités d'être autonomes par rapport à ce qu'ils ont, d'être autonomes par rapport à ce qu'ils doivent faire, d'être autonomes pour créer des biens et ressources, des infrastructures, parce que quand on n'est pas autonome, on ne peut rien faire. Et lui, à chaque fois, il disait que c'est la décentralisation qui viendra régler vos rêves, régler vos problèmes. En effet, c'est ça la bonne politique de décentralisation. Le Cheikh El-Hajj Malik en croyait. On peut dire qu'il est le précurseur d'une politique de décentralisation dans ce pays de 1850 à 1922, l'année de son décès. Donc c'est quelqu'un, aujourd'hui, si on pense faire des assises de cette envergure, des éléments venus d'ailleurs, d'Afrique, de partout, se regrouper dans Tivaouane pour parler de la décentralisation en général, mais surtout d'une décentralisation financière, celle qui permet aux collectivités d'être autonomes pour faire leur politique, appliquer la politique de décentralisation. Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Le calife s'en réjouit et vous ouvre les portes de ces infrastructures, de cette communauté, pour vous dire qu'il est de cœur avec vous dans ce que vous allez, dans vos pourparlers de tout à l'heure. Qu'Allah vous protège et suive vos pas et vous donne la meilleure des solutions pour la bonne politique de décentralisation.